And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you, rising up with you. Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes probablement au courant maintenant déjà avec les événements récemment concernant le coronavirus. Et à partir de samedi soir, c'est hier soir, officiellement, les rassemblements des personnes, plus que 100 personnes, sont interdits. Par contre, notre église n'a jamais eu plus que 75 personnes, alors je crois qu'on est bon. Et je suis certain que ça va aller demain. Donc, rejoignez-nous pour un culte incroyable avec nos invités, des missionnaires en Burkina Faso. Et après-demain, le 15 mars, on prend jour par jour avec qu'est-ce qu'on va faire. Mais je voulais vraiment transmettre quelques mots de la Bible pour vous encourager aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous édifier. Dieu est notre bouclier. Il est notre forteresse. C'est lui qui libère et c'est lui qui guérit et protège. Dans les temps comme ceci, on se met à genoux dans la prière. Mais c'est pas dans la prière, « Oh, s'il te plaît, Seigneur », mais c'est la prière de l'autorité. Comme nous sommes assis en Christ, avec Jésus-Christ, des héritiers et des co-héritiers avec Christ, nous avons le droit, et pas juste le droit, mais aussi l'autorité sur toute principauté et sur toute maladie qui existe sur la terre. Donc, on prend par le nom de Jésus-Christ l'autorité sur toutes ces maladies et on prie et on proclame la bonté de Dieu, la guérison de Dieu, chez nous, dans notre domaine d'influence, ici à Marseille et ses environs, et on prie. On peut regarder ça comme « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quelle tristesse! Il faut prier, oh Dieu, sois un bon Dieu! » Ou on peut regarder ça comme une opportunité que l'Église a pour vraiment prêcher l'Évangile, être au courant avec les gens, prendre soin des gens et donner des solutions pour les problèmes. En fait, c'est peut-être notre meilleur moment, et le meilleur moment de nos vies pour vivre pour Christ, pour offrir la paix, la guérison et l'évangile qui va sauver la vie. Bon, tout cela me ramène à quelques versets sur lesquels j'ai médité ce matin. En Psaume 28, 7, il dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple et il est une forteresse pour sauver celui qui a désigné par onction. » Dieu est notre forteresse. Il est notre bouclier. Dieu a mis son onction sur son peuple et nous sommes un grand tour pour accueillir le monde. Psaume 18, 2 dit « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Et oui, on doit regarder vers Dieu dans ces heures. Regarder vers Dieu parce que c'est de lui vient toute notre espérance, de toute la vérité et de toute notre liberté. Et finalement, un autre verset que j'ai trouvé en Jacques 5, 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » L'Église du Nouveau Testament a expérimenté aussi quelque chose pareil. Il y avait des plaies, il y avait toutes sortes de problèmes qui sont sortis dans cette époque. Mais la Bible nous a enseigné et a enseigné au Nouveau Testament, les croyants du Nouveau Testament, de faire la même chose aux autres que tu préféreras qu'ils fassent chez toi et d'aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Il n'y a pas un plus grand amour que l'homme donne sa vie pour une autre personne. On a ces moments, ces versets de Jésus même qui
qui nous parle, qui nous rappelle que notre appel dans les temps comme aujourd'hui, quand on ne sait pas l'avenir, qu'on ne sait pas ce qui se passera, c'est d'apporter la paix du royaume de Dieu, la calme qui vient avec notre connaissance de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a déjà fait pour toi et pour moi, c'est incroyable, c'est un témoignage pour le monde qui cherche les solutions, qui cherche les réponses, pour leur vie et vraiment pour leur salut, pour l'éternité. Les amis, on se rassemble demain matin et on va passer un bon moment ensemble. On va prier les uns pour les autres. On va annoncer un petit plan pour le dimanche prochain et on va voir Dieu utilise ces moments pour son royaume, pour sa gloire, parce qu'il toujours tourne le mal pour le bien. Il est comme ça. Sa nature est bonne. Il est toujours miséricordieux. Donc soyez bénis, soyez pleins de sa paix, sa calme et soyez pleine de paroles de connaissance et de sagesse pour les gens autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Bisous. And I'm rising up with you, rising up with you.